Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Nous, on était en crop. C'était vraiment, vraiment agréable. On a pas mal fait de belles créations. Les filles qui ont participé, c'était vraiment génial. Euh, Vraiment, c'était le fun de vous voir, d'aller jaser avec vous autres dans les salons aussi. Ça me fait toujours plaisir. J'espère que celles qui vont venir se connecter puis qui ont été au CROP, j'espère que vous avez passé vraiment une belle fin de semaine. En tout cas, vraiment, bravo à toutes celles qui ont participé. Allô Anne-Marie! Oh, je suis tellement contente. Je vois en plus les commentaires, donc je suis vraiment contente. Anne-Marie, j'ai vu tes dernières créations. Waouh, waouh, waouh! My God, c'est beau, le mini-album, toutes les kits. Écoute, vraiment, je pense que tout le monde était content. On a eu une belle fin de semaine. Je vois Martine. Allô Martine, Jocelyne. Ben là, je pense que j'ai déjà eu le coucou d'Anne-Marie, donc je pense que tout va bien. Si jamais il y a quelque chose, vous me le dites. Ce soir, en fait, je me suis inspirée encore d'un mood board. Hein? C'était notre crop, pas notre top, mon thème. My God, ça y est, je vais me mélanger dans tout ce que j'ai à dire. Donc, c'était le thème du mois. Je ne sais pas si vous avez reconnu le mood board, en fait, que j'ai utilisé pour ce soir. Moi, j'adore les bonhommes de neige. Toutes les étampes de bonhommes de neige, là, on dirait que ça me parle tout le temps. Je trouve ça joyeux. Je trouve que ça fait féerique, ça fait Noël, c'est ça, ça fait un beau clin d'œil, je pense, pour les âmes d'enfants. Alors, je tourne ma caméra puis je vous montre ce que j'ai fait. Vous allez voir, c'est assez simple ce soir. Puis ça fait du bien des fois d'avoir des projets quand même plus, je dirais plus faciles à réaliser, qui demandent un petit peu moins de préparation. Puis, qu'on sait qu'on pourrait reproduire peut-être... Oh mon Dieu, attendez, il faut que je cherche ça, sinon je vais vous perdre. Vous allez tomber à plat. Alors, ben là, attendez, là, je vous montre qu'est-ce que j'ai préparé comme matériel. Attendez, je tasse ça. Alors, ça ici, c'est la carte qu'on va faire ce soir. Puis, en fait, je suis contente aussi, en fait, du projet que j'ai décidé de faire pour une autre raison, c'est que La neige prend vie. C'est un jeu d'étampes, en fait, qu'on a depuis... En tout cas, je ne vais pas me tromper, mais je pense que c'est la troisième année, en fait, qu'il se retrouve dans le catalogue. Puis quand il était sorti, j'étais vraiment tombée en amour avec. Puis je ne l'avais pas ressorti, je l'avais pas ressorti du tout cette année. Puis je pense que l'année passée, si j'ai fait une ou deux cartes avec, c'est beau. Fait que je trouve ça le fun, des fois, de penser quand on fait des cartes de Noël ou des projets de Noël, de retourner aussi. On en a quelques-uns dans le catalogue annuel. Donc, je suis allée chercher ça, puis tant qu'elle est dans le catalogue annuel, je suis allée aussi chercher, regardez ce papier design-là. C'est élégance naturelle. Oui, c'est ça, élégance naturelle. Donc, on a des papiers à l'intérieur vraiment là qui font vraiment très, soit l'effet bois, soit un effet très texture, très, voyons, je ne le dirais pas là, mais de tissu. On a aussi des tuiles. Bref, c'est un papier qui est vraiment intéressant à intéresser puis qui se prête finalement à toutes sortes de projets. J'aime ça quand Stampin' Up nous font des papiers comme ça qu'on dirait qu'on peut utiliser à plusieurs occasions. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir. De l'embossage à chaud un petit peu de coloriage aussi avec les blends. Je vais vous montrer un petit peu ici, là, lorsqu'on veut essayer de faire un effet blanc, c'est le fun de ne pas faire que du blanc, d'aller chercher un petit peu de texture pour lui donner justement de l'ombrage, puis bref, c'est ça, de la texture à notre blanc. Alors, on part ça, je vais justement venir... j'ai utilisé une base de cartes blanc simple, toute bien ordinaire, là, donc un 5 pouces et demi par 8 pouces et demi, que je suis venue rainurer ici à 4 pouces et quart. Et là, je ne cherche pas mon plioir parce que je viens juste de le remettre à sa place. Bien visible, là. Fait que là, je suis contente. Je le remets là en plus, fait que je ne chercherai pas à soir. Alors, ça, c'est notre base de cartes. On va venir travailler aussi sur un morceau de papier design, comme je vous dis, élégance naturelle, de 4 par 5 pouces et quart. Répondeur à vous. Hein? Lynn? Allô, Lynn? Répondeur à vous. Pas sûr de comprendre. Explique-toi, ma chère. Et là, je vais venir chercher, en fait, mon étampe de bonhomme de neige. Et regardez ce que j'ai ici. J'ai moi, j'appelle ça un gabarit. Pourquoi? Parce que si vous remarquez, mon bonhomme de neige, il est découpé. Parce qu'on a une perforatrice qui est, dans le fond, coordonnée. Mais la perforatrice, moi, des fois, j'ai un peu de misère à utiliser ces perforatrices-là. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs éléments à découper. Et
notre réflexe, habituellement, c'est de venir, j'aurais fait, puis quand je l'ai ressorti, là, pour vrai, je n'avais pas remarqué mon gabarit, j'ai tout simplement estampé une première fois mon bonhomme de neige. Puis là, quand j'arrivais pour venir le chercher, je fais comme, ah, c'est vrai, si je veux le chapeau, si je veux les petits, les bras à part. Puis là, je fais, ah, et là, j'ai revu mon gabarit, je dis, ah, ben oui, c'est à ça qui sert, ça. Fait que je vous montre aussi comment on utilise ça. Donc, lorsque vous voulez vous faire un gabarit, la première étape, c'est très simple. Vous prenez un carré de carton, peu importe la couleur, et vous venez vous faire d'abord une perforation au complète à l'intérieur de ce papier-là. Puis là, ben oui, vous avez vos éléments. J'aurais pu les étamper aussi, mais c'est plus difficile de les placer. Ça, on n'a pas notre gabarit pour commencer. Donc, on punch une première fois les morceaux qui vont tomber. Si vous êtes capable d'estamper par-dessus, vu que c'est des étampes claires, tant mieux, vous allez pouvoir les utiliser. Sinon, ben, on les laisse de côté tout simplement. On garde ça ici. C'est ça qu'on garde. On garde, dans le fond, la partie qui est perforée. Je vais venir chercher les éléments dans mon... oui, c'est ça, là, dans mon jeu d'étampes. Et là, dans le fond, je vais placer ça ici dans les trous. Comme ça, mon bonhomme de neige. Mon petit chapeau. J'ai pas besoin de tous ces éléments-là nécessairement. Puis là, vous allez voir, en plus, je vais le faire comme 2 fois. Parce que j'ai utilisé aussi le nouveau papier craft. Pourquoi? Ben, il est où mon petit nez? Je l'ai-tu perdu? Eh, je le vois pas. Y en a-tu un? Y a-tu un nez, gang, dans ce jeu-là? Parce que moi, je le vois pas. S'il y en a un, je ne l'ai pas vu, mais il va être découpé comme ça. Probablement que je pourrais venir juste le colorer. Mais la plupart du temps, je ne l'utilise pas de toute façon, fait que ça ne me dérange pas. Bref, bon. Alors, on vient placer tout simplement un bloc transparent sur les étampes que je viens de placer. Ce qui veut dire que là, quand je vais estamper sur ma retaille de carton, ça fait vraiment longtemps que l'on s'est... Oui, Lynn! Ça fait très, très, très longtemps. Alors là, mes étampes sur mon bloc sont placées exactement telles quelles pour que lorsque je vais venir perforer, je vais pouvoir perforer d'un coup tous mes morceaux en même temps. Fait que c'est ça qui est génial en utilisant un gabarit. J'utilise la Memento parce que en plus, hein, je vous ai dit, on va utiliser un petit peu de Stampin' Blends pour venir colorer. Donc, la meilleure encre pour ça, ben, c'est la Memento. Donc, je vais l'estamper une fois sur le blanc. Puis, je vais venir aussi l'estamper sur un autre retail. Et là, mon gabarit, je veux le garder. Je vais le remettre tout de suite dans mon jeu pour ne pas le perdre, pour ne pas l'égarer puis le jeter en oubliant. Donc, je remets encore de l'encre partout sur mon étampe. Et là, je vais venir estamper sur du craft. J'ai utilisé le craft. Non, il n'y a pas donné. Bon, OK, merci Anne-Marie de me le confirmer. Parce que des fois, quand on est en live comme ça, on est un peu plus stressé. Je me dis, non, je veux dire, comme ma Morgane, quand elle était plus jeune, quand elle demandait des fois de faire quelque chose, puis qu'elle ne trouvait pas, puis elle disait, je peux pas, j'ai les yeux bouchés. Elle nous faisait bien rire quand elle disait ça. Fait que ça, je me suis demandé si j'avais pas les yeux bouchés, mais effectivement, non, ça, je ne vois pas donner. Donc, on vient placer ici, regardez là, ça va être hyper simple. Je vais me placer... Tiens, comme ça, on va tasser un petit peu ici. Et voilà. Bon, je dirais que mon bonhomme de neige est peut-être un petit peu trop à ma gauche. Mais ça, c'est pas grave. Tiens, j'ai tous mes éléments. C'est ça, je mets ça de côté. Puis, je vais faire la même chose ici dans mon craft. Là, vous allez dire, ben Nancy, qu'est-ce que tu vas faire avec le bonhomme de neige craft? Vas-tu l'utiliser? Je vais le garder. J'ai une idée peut-être de projet avec. Maintenant, ben pour l'instant, là, je manque de temps un petit peu. Oh, on dirait que j'ai peut-être découpé trop vite mes petites mains. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ah oui, lui aussi un petit peu. Je vais peut-être placer mes affaires un peu vite. Je ne sais pas trop, là. Elle est belle. Parce qu'en fait, c'est les petites... Ouais, je pense que je vais les recommencer. Mes petites mains, je vais les recommencer. Je vais ressortir mon gabarit. Ben, je peux ressortir celui-là, dans le fond. Le reste, c'est ici, ça en est un gabarit. Que je regarde ça ici. Qu'est-ce que j'ai mal placé? Je trouve que lui, il est un petit peu trop... Attendez, je les replace. Là, je vais me replacer là, sans... Si vous me voyez le fond de la tête, je m'en excuse. Mais je pense que j'ai besoin d'être bien... Tiens, comme ça. Bon, tant qu'à y être. Tant qu'à y être. Comme ça, ça c'est beau, ça c'est centré. Puis
lui ici. Fait que, ouais, prenez le temps de vous installer. Là. Moi, j'ai peut-être fait ça un peu à travers mon écran. Je sais pas trop, là. Mais je trouvais que... tu sais, ma main ici, hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas si tant pire. D'autant plus que hein, j'aurais pu prendre simplement un crayon noir puis venir retracer par-dessus. Mais comme je voulais vous montrer la technique, il me semble que j'aimerais ça que ce soit bien fait. Oui, il y a un nez. Bien, voyons donc. Dans les étampes. Je le vois pas, Anne, pour vrai. Il y a un nez sur le bonhomme de neige. Mais est-ce que j'ai une étampe de juste le nez? Ah oui, là, c'est beaucoup mieux. Regardez, là. C'est beaucoup mieux centré. Puis là, hein, je vais le descendre un petit peu par ici. Tiens. Bon, là, je suis contente. OK. Bon. Alors, ça, les bonhommes de neige, je les prends pas, mais je vais prendre mes deux petits bras. Je vais prendre mon chapeau. Puis, dans le fond, je veux mon bonhomme de neige blanc. C'est là-dessus qu'on va commencer. Non, oui, dans le poinçon, oui, c'est ça, mais c'est pour ça, mais ça fait juste découper le nez et non il n'y a pas d'étampe qui fait, dans le fond, ce petit nez-là, à part que j'aurais dû mettre dans mon gabarit. C'était ça, dans le fond. Oui, sur le poinçon et non dans les étampes. Bon, parfait, tout le monde s'entend. Parfait. OK, alors, pour faire du blanc texturé, on va utiliser, dans le fond, notre ardoise bourgeoise claire. Et là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais venir, dans le fond, allonger... C'est mon clair, ça? Oui, c'est mon clair. Puis, et je vais venir tout simplement en mettre un petit peu sur l'ombre. J'en mets pas partout. J'en mets pas beaucoup non plus. Regardez, juste pour dire. Je pourrais en mettre... Je n'ai même pas fait ça, mais tiens, je vais le faire. J'en mets un petit peu où, dans le fond, j'ai des ombrages. Vu que je veux comme, tu sais, un petit peu ici, par là, je vais en mettre ici, mais j'en mettrai pas nécessairement partout. Tiens. Juste de même. Fait que c'est vraiment, c'est rapide à colorier. Et par la suite, je vais prendre mon nuanceur, qui est le blanc, et je vais venir, dans le fond, étendre ce gris-là, ce ardoise bourgeoise claire-là, juste comme ça. Puis voyez-vous, juste ça donne vraiment un effet un peu plus réaliste, je dirais, du bonhomme de neige. Moi, j'aime vraiment ajouter ça ici. Comme ça. Pas compliqué. Je fais vraiment juste étendre, si vous voulez, mon ardoise bourgeoise, comme si quasiment je voulais l'effacer, mais en réalité, ce que je veux, c'est vraiment qu'il se diffuse à l'intérieur de mon carton. Ici, comme ça. Tiens, juste un petit peu les boutons. Je n'en avais pas mis ici en haut, je vais juste en remettre un petit peu, tant qu'à le faire. Tiens, c'est minime, là. Vous allez peut-être dire, Nancy, t'es sûre que ça fait une différence? Pour vrai, là? Oui, ça en fait une. Et là, ben, il me reste à colorier les autres petits éléments. Dans le fond, moi, je suis venue prendre ici, voyons, flamant fougueux. Ça, c'est le foncé? Non, je ne veux pas le foncé. Je veux le clair. Je vais venir y faire ces petites joues. Je vais venir y faire ces boutons. Ces boutons, je les ai fait roses, là. C'est à peine s'il paraît, là. C'est pas très foncé. Mais ça fait juste, encore une fois, ajouter un petit peu de dynamisme. Pour la carotte, bien, pour son nez, j'ai pris mon tarte au potiron clair. On le voit pas beaucoup. Tu sais, c'est pas quelque chose qui va ressortir. Donc, tu sais, à la limite, j'aurais pu prendre peut-être même mon flamant fougueux. Il serait pas tant ressorti, puis ça aurait fait quand même l'affaire. Mais pour vrai, je trouve que en faisant, dans le fond, juste mon petit gris, en y ajoutant un petit peu les joues, ça vient comme ajouter un petit quelque chose à mon bonhomme. Par la suite, je vais prendre, dans le fond, le petit chapeau. Pourquoi? Oui, c'est ça. Dans le fond, ma question tantôt, c'était pourquoi j'ai pris Craft. En fait, c'est que dans mon mood board, si vous allez voir, je suis sûre que vous allez le reconnaître grâce à ça, il y avait un bonhomme de neige, puis il est comme plein de cocottes. Puis les cocottes, ben, sont pas mal dans ces couleurs-là. Fait que je me dis, ah, ben là, je l'ai. Parce qu'au début, je vais vous montrer, je l'avais colorié, évidemment, avec un chapeau noir. Puis, tu sais, ce serait très, très beau, là, mon chapeau noir, c'est bien évident. Mais pour vrai, je suis bien contente d'avoir été chercher mon papier craft pour faire ça. Donc là, j'ai utilisé, dans le fond, mes deux crayons vert olive. Puis, je vais faire mes baies flamant fougueux foncé. C'est juste pour dire que ça ajoute une autre petite touche à mon chapeau. Puis, je pense que, pour vrai, mon vert olive foncé ressort mieux sur le craft que le pâle, que le clair. Bon, bien, mon Dieu, mes éléments sont faits. Ça, j'en ai pas de besoin. Qu'est-ce qu'on fait avec ces éléments-là? Ben moi, pour les ramasser,
Tu sais, souvent, là, Stampin' Up, quand ils nous vendent des choses, c'est souvent dans des petits sacs comme ça, ben je les garde, puis ça me sert justement pour venir ranger. Sinon, ben c'est évident, il y en a dans les magasins, il y a 1 $, là, ça se vend par paquet, je pense, de 20 ou de 25, là, donc c'est quand même facile à trouver des petits ziplocs de ce genre-là. Fait que tiens, moi, je mets tout simplement ça là-dedans, puis je mets ça dans mon boîtier. Fait que, tu sais, au besoin, si jamais j'en veux, bien, ils sont là. OK, maintenant, où j'ai mis la base de ma carte, elle est ici. On va venir faire ici l'embossage, puis on va venir aussi... Oh, j'ai-tu ramassé mes petites mains? Ben oui, ben oui. Je pense que je vais les coller tout de suite, fait que comme ça, je les perdrai pas. Attendez, ça, c'en est une. Ça, c'est ma deuxième. Petit point de colle, cher. Pas plus compliqué que ça. Cassez-vous pas la tête pour des petits éléments comme ça. Donc, un petit point de colle ici. Je vais prendre mon pic. Hey, ça fait différent d'être comme ça en live puis de parler toute seule. Alors qu'en fin de semaine, on était en crop. Fait que, tu sais, au moins, on jasait ça. C'était un petit peu plus... je dirais, convivial. Là, j'ai vraiment l'impression d'être... Ben, je n'ai pas l'impression, je suis toute seule dans mon atelier à vous jaser ça. Puis comme j'aime parler, j'aime jaser, ben j'ai vraiment l'impression de parler tout seul. Mais bon, alors, je fais simplement coller. On lui met un petit peu de côté, là, hein, mon petit bonhomme. Hey, tu regardes ça? Déjà, il manque quelque chose. Ben oui, je pense que j'ai regardé sur mon exemple. J'ai pris le ruban ici. Il est tellement beau, ce ruban-là. Le ruban d'organza pailleté. Regardez-moi ça. C'est-tu pas beau? Je l'ai tout simplement, c'est tellement simple, j'ai fait un nœud. Je vais faire un petit foulard, mais encore là, tu sais, sur dans mon mood board, en fait, il y a comme un foulard, je sais même pas si c'est un foulard ou si c'est pas juste comme une affaire de cocotte qu'il y a partout. Puis, j'étais comme, mais il me semble que là, avec ce beau ruban-là, ça va me faire un bel effet brillant sur lui. Ça va juste y ajouter une petite touche. Puis il manque de quoi aussi, d'autres que j'ai mis. Mon Dieu, Seigneur. Une chance que je parle. Ça me permet de repenser à mes affaires. Fait que ça, je me mets ça de côté. Puis j'ai utilisé, parce que la neige, on aime ça quand ça brille. Bien, le Wink of Stella, c'est tellement simple à utiliser. Alors, j'en ai mis partout. C'est sûr, j'aurais pu prendre aussi le papier blanc miroitant. Mais le blanc miroitant, le papier, il est vraiment beau, oui. Mais juste pour un bonhomme de neige, je trouvais que c'est pas gaspillé. Je n'irais pas à dire jusqu'à ça. Mais je trouve que franchement, avec mon pinceau à paillettes comme ça, là, le Wink of Stella, c'était tellement simple à utiliser que ça vaut pas la peine de s'en passer. Puis je garde à ce moment-là mon beau papier blanc miroitant pour des projets un peu plus sophistiqués, je dirais. Tiens, regardez ça. Voyez-vous la différence? Je ne sais pas si on le voit à l'écran, hein, le Wink of Stella. C'est pas facile à montrer. Je pense que ma chasseuse arrive. Non, je pense que vous ne le voyez pas partout. Bon, en tout cas, bref, oui, ça fait vraiment un effet brillant, juste pour dire de la petite paillette. Ça ici, vous voyez, là, je l'ai tout simplement coupé, j'ai fait un nœud, puis là, je vais me prendre ici encore un point de colle que je vais venir coller. Je vais le mettre un petit peu de côté, parce que je ne veux pas non plus cacher tous mes boutons. Tiens, puis là, lui, pour le retenir aussi, je vais me rajouter un autre point de colle. Puis, tu sais, c'est transparent, là, ça ne paraîtra pas, là, pour vrai. Tiens, on ne voit pas le point de colle. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, ça lui donne une petite fière allure, quand même. Alors, ça, c'est ça. Je pourrais le couper peut-être un petit peu. Il est peut-être un peu long, mon foulard. Où est-ce que j'ai mis mes ciseaux? Ils sont ici. Ouais. Je vais me couper ça ici un petit peu. Viens ici, toi, mon ami. Tiens. Puis l'autre. Pas tant. Tiens. Ouais. Bon, OK. Hey, j'aimerais ça vous entendre, là, Seigneur. Hein? Là, j'ai dit qu'on allait faire un petit peu d'embossage à chaud. Alors, je vais juste venir avec une petite lime enlever les petites peluches sur mon papier. Et là, dans le fond, j'avais placé déjà, ici sur mon Stamparatus, l'étampe du jeu. My God, ça a collé là, ça. Paisible refuge. Celui, dans le fond, qu'on retrouve avec le chalet là, qu'on a dans le mini. Merci, Anne, c'est gentil. Fait que je suis juste venue chercher, dans le fond, ces 3 sapins-là.
Alors, on se place ici, hein, c'est ça que j'ai fait? Oui, c'est exactement ça. J'ai-tu besoin de mes aimants? Là, vous voyez qu'en dessous, j'ai rien mis. Ah, mais je vais mettre de quoi, finalement? Ah, puis je suis en train d'oublier de quoi? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Seigneur. Je me prends ici ma petite feuille brouillon, hein, pour, vous savez, là, j'utilise ça quand que je vais faire de l'embossage. C'est écrit blanc parce que, dans le fond, j'ai un petit papier comme ça, carré, pour chacune de mes poudres. Donc, ça, c'est pour ma poudre blanche. Fait comme ça, même s'il me reste un petit peu de poudre, c'est toujours la même. Ça ne dérange pas. Je dirais, je ne contamine pas mes autres poudres quand que je viens, dans le fond, les transférer. Ce que je suis en train d'oublier de faire, vous savez, quand on fait de l'embossage à chaud, on vient toujours enlever le statique ou nos traces de doigts. T'es bonne, mon amie. Anousa, mon Dieu Seigneur, mon ami. Ah, je suis vraiment contente de... Faudrait qu'on se parle pour ouvrir, là. Ça n'a pas de bon sens. Alors, t'es bien fine, t'es bien fine. J'ai vraiment, vraiment hâte qu'on puisse se voir puis voir mon petit Max puis ma petite Emma. Fait que c'est ça. Vous me manquez vraiment beaucoup. Pour les autres, là, Anousa, c'est ma meilleure amie qui est en Gaspésie, qui est à New Richmond. Lynn, d'ailleurs, on parlait de New Richmond. Je te disais, oui, ma meilleure amie, elle habite là-bas. Fait que c'est ça, c'est elle. Le monde est petit, on se disait ça en fin de semaine. Tu vas à Québec bientôt? Ah, mais là, quand? Là? OK, là, faut que tu m'appelles, faut que tu me jases ça. Dis-moi quand est-ce que tu viens, je veux savoir. Je veux tout savoir. Puis t'es tous bien de venir me voir. Bon, alors, vous avez vu, j'ai enlevé le statique. Là, j'ai mon embossing body, mais je l'ai déjà dit, vous pouvez prendre, dans le fond, une feuille d'assouplissant pour venir enlever le statique, pour venir enlever des fois nos traces de doigts. Puis, je te déconcentre. Le 30! Ouh! My God, ça sent le party, ça. Puis, Mathilde va être ici. Mathilde, elle arrive le 18. Fait que, ça serait trop le fun. Parce qu'elle nous c'est aussi la marraine de ma fille. Puis, c'est ça. Puis de mon garçon aussi, c'est vrai. My God, non. Ah, mais là, je t'ai excitée. Là, je suis vraiment énervée, là, pour vrai. Là, j'ai vraiment besoin de te parler bientôt. Là, j'ai estampé. Vous avez vu, j'ai pris mon temps pour estamper. Parce que là, en plus, ça bouge un petit peu. Je pense que j'ai quand même bien estampé. Parce que sur mon exemple, j'ai un sapin. Quand c'est dans le coin ici, c'est un petit peu plus difficile des fois. Voyons, j'ai laissé mon chose dedans. Puis, c'est ça. Puis, avec du transparent, c'est un petit peu plus difficile, dans le fond, de voir si on en a vraiment mis partout. Alors, je vais venir saupoudrer ma poudre blanche pour faire des sapins blancs enneigés. Oh, attendez, il m'en manque ici. Ah non, je les ai bien réussi. Parfait, je suis contente. Yeah! Je fais faire une gaffe. C'est ça. J'ai pas encore fait de gaffe avec la poudre embossée. Souhaitons que ça n'arrive jamais. Faudrait que je touche du bois, c'est beau, c'est fait. Parce que des gaffes, je suis sans doute la reine de ça, mais pour vrai, là, j'en ai vraiment partout sur mon... Attendez, je vais me prendre le linge. J'ai-tu dit que j'avais pas fait de gaffe avec la poudre, moi, là? Bon, bref, on est correct. Là, bien, évidemment, je vais faire un peu de bruit. Pour venir chauffer ça... Ah, mais non, tiens, tant qu'à y être. Avant de le chauffer, on va venir faire tout de suite notre étiquette. Je suis vraiment énervée, là. Anousa, je te dis, tu m'as déconcentrée bien raide. Là, dans le fond, j'ai pris une bande ici de 3/4 de pouce. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus grande que ce que j'en ai de besoin. Mais ça, c'est pas grave parce que je vais la couper après. Donc, je vais venir tout simplement estamper mon vœu qui est encore dans le jeu d'estampe La neige prend vie. Salut. Désolée. Non, t'as pas être désolée, au contraire. Je suis tellement contente. Là, je vais venir placer mon souhait. Donc, je ne vais pas le placer ici à l'extrémité parce que je veux utiliser ma perforatrice que je n'ai pas mise sur ma table mais qui n'est pas loin, évidemment. Elle est juste là, parfait. Pour venir couper le rebord. Fait que je ne vais pas la mettre trop loin. Fait que vous voyez, je m'installe avec mon papier quadrillé pour m'assurer d'être le plus droit possible. Puis, bon, je trouve pas mon nom là. Es-tu là? Non? C'est ça. Ah, il est là. Juste comme ça ici. Tiens. Je vais venir estamper en memento pour commencer. Comme ça. Oh, ça a bougé cette affaire-là. Puis là, je vais venir comme ça ici. Puis après, parce que je trouvais ça un petit peu trop neutre à mon goût, puis ben c'est Noël,
C'est Noël. Bon, ça me fait penser à la toune à Isabelle pendant le crop, car il neige dans ma tête. En tout cas, bon, je commencerai pas parce que je finirai plus. Puis là, je viens chercher les petits flacons qu'on a encore aussi. Je pourrais prendre ceux-là, ils sont plus petits, mais j'aimais bien ceux-ci. Puis on va venir s'amuser dans le fond, d'en mettre un petit peu partout en Versamark. Puis là, j'avais rangé mon blanc, j'aurais jamais dû faire ça. Je vais juste me remettre ça ici tout de suite en dessous. Puis je vais venir m'en mettre, mais juste sur les contours. Comme ça. Puis, tu sais, je fais attention, tu sais, je vois ici que ma ligne du J est entre les deux flocons. Fait que là, je vais m'amuser, je vais venir en mettre comme ça. Ça va me faire comme un papier design, un peu comme celui qu'on a là, présentement avec les pains d'épices qu'ils appellent, là. Fait que, tiens, comme ça. Là, ici, je sais que ça va être coupé, fait que ça ne me sert pas à grand-chose de venir... C'est vrai que moi, tantôt, je les ai faites une fois que c'était découpé. Ça se peut que... Non, c'est sûr, je n'enchaînerai pas à en rajouter, mais... Attends, non, je vais prendre lui. Regardez, ici, là, c'est lui que j'ai le plus de courbure. Tiens, de même. Et là, on remet de la poudre là-dessus. J'ai-tu passé mon embossing body là-dessus? Je me souviens pas. En tout cas, c'est pas si pire si jamais... Tiens. Oh, mon Dieu. Oh non! Mais non! C'est pas vrai! Voyez-vous ce que ça a fait? Voyons, ça m'a pas fait ça tantôt. J'ai peut-être attendu plus longtemps. Oh, peut-être parce que j'ai pas passé l'embossing body aussi. Là, vraiment, je vais m'en vouloir. Voyez-vous, ça a collé sur ma Memento. Mais la Memento, c'est pas une encre d'habitude pour faire de l'embossage. Fait que là, c'est juste pour venir me tanner. On dirait qu'elle est venue se coller dessus. Je vais essayer d'en enlever. Oh! Quand on dit que je suis gaffeuse... C'est ça. Vous avez le droit de rire. Je suis habituée. Je suis rendue habituée que je fasse des gaffes pendant un live. Puis surtout avec l'embossage, c'est vrai. Je sais pas, moi, je ferai plus ça. Je ferai plus ça devant vous. Vous allez dire, elle n'est pas capable de faire ça comme du monde. Là. Non, c'est pas si pire, là. Voyez-vous, là, ce que ça a fait ici? Tiens, je veux que mon Noël soit noir puis que le contour soit en flocon blanc. C'est ça mon souhait. Alors là, je vais venir ramasser ma poudre avant de faire une gaffe encore plus grande. C'est-à-dire de renverser mon pot de poudre partout. Ça, ce serait la catastrophe. OK, bon, ça y est. Là, maintenant, je suis prête. On s'en va faire vraiment l'embossage. On va chauffer le tout. Mes sapins ici. Fait que là, je pars mon pistolet chauffant. Je le mets à 2. Puis, hop, boy, on y va. Mon fil n'est pas tout à fait assez grand. Je suis un petit peu trop loin. Je vais m'avancer ici, vous me voyez toujours, là. Vous allez voir que la poudre, en fait, elle va devenir vraiment comme luisante. Plus blanche, en fait. C'est comme du plastique. C'est comme la poudre de plastique blanc que quand on chauffe, ça fond. Fait que c'est sûr que là, il ne faut pas que je touche ça ici parce que je risque de l'étendre. À moins de vouloir faire cet effet-là, là. Mais moi, c'est pas du tout ce que je veux. Viens ici. Oh non, j'ai mis mon doigt dessus. Bon, attendez. J'ai mis mon doigt dessus. Le pire, c'est que je vais le couper. Ah, je devrais pas m'en occuper. Je m'en occupe pas parce qu'il va être coupé, là, tant qu'à perdre du temps à rajouter de la poudre. Tiens. Alors, mes petits flocons. J'ai réussi à enlever pas mal la poudre sur mon Noël, là, mon joyeux Noël. Ici, c'est pas beau, là, mais ça va être coupé avec ma perforatrice après. Fait que je m'en occuperai pas. Tiens. Il va être plus beau après, là. Je vais venir me couper ça ici dans le coin. Ah, mais quoi que là, il vient d'être... OK, je vais attendre un petit peu. Je vais venir coller ça ici. Puis ça, je colle ça vraiment à plat. Puis pour vrai, là, on aurait fini après ça. Il va me rester à venir coller mes petits séquins. Puis les... Ah, allô, Madame Carbereuil! Ah, je suis contente. Mon Dieu, Seigneur! La Gaspésie me regarde ce soir. Ah, j'ai vu tantôt votre soeur Martine. Anne-Lisa, là, vous, Seigneur, je suis donc bien contente. Alors, j'ai mis de la colle un petit peu partout sur mon papier. Donc, je vous ai bien dit la dimension, hein, c'est tout simplement un quart de pouce de moins.
Donc, j'ai fait 4 par 5 écarts. Et là, je suis venue chercher aussi les fameux flocons qu'on a dans la collection Splendide Fantasy. Regardez-moi ça, c'est-tu pas beau ça? Ça vient chercher la lumière. Puis tu sais, j'en ai pas parlé souvent, mais ça là, quand il vous reste des retailles ici, là, gardez-les. Moi, regardez, j'étais venue... Non, mais là, il n'y a pas de bonbons. Tu sais, on peut venir se découper des affaires là-dedans. Vous voyez, moi, je suis venue chercher à m'amener des sapins là-dedans, puis c'est tellement beau, ce papier-là. C'est vraiment le fun à venir... Ça ajoute, juste pour dire la petite touche de plus de brillance qu'on cherche. Je vais le ramasser après. Là, je suis en train de me battre avec. Et là, je vais simplement coller ça avec un point de colle encore une fois. Vive les points de colle. C'est tellement simple à utiliser. On aime ça. Je vais me mettre ça ici dans le coin. Ça va habiller ma carte. Je vais venir prendre ici mon petit bonhomme de neige que lui, je vais coller avec des points de mousse Stampin' Dimensional. Et voilà. Comme ça. Puis là, je vais m'occuper de mon souhait. Je vais vous montrer une autre petite affaire. Une petite mini. J'aime ça des fois. On dirait que j'ai besoin de faire une petite affaire. De dire, des fois, il faut penser à telle affaire. Fait que je vais venir me le coller ici. Tiens, c'est simple, là. C'est vraiment simple, cette carte-là. Là, je vais venir couper ça. Mon petit souhait ici de Joyeux Noël. Tiens-toi, mon ami. Et là, j'ai utilisé ici ma perforatrice. Je me souviens jamais de son nom. Étiquette fantaisiste ou je ne sais plus trop. En tout cas, je vais venir utiliser celui-ci. Puis là, une chose que je peux venir vous montrer, entre autres, c'est lorsque vous avez à découper un souhait comme ça. D'abord, mettez-le peut-être à l'envers, dedans, pour venir voir au travers, est-ce que je vais couper mon souhait? T'sais, parce que des fois, on est un petit peu trop près du bord, puis là, on vient perforer, on n'y pense pas, puis on fait comme, oh non, j'ai coupé mon souhait. Une fois que c'est fait, par exemple, moi, je préfère, là, j'ai bien vu, hein, on ne voyait pas aucune de mes lettres. Je préfère venir le couper comme ça à cause du sens du ciseau. Pour pas avoir tu sais, quand on coupe, des fois, ça donne un envers un peu. Et là, bien, on vient se regarder ici en dessous. Puis là, on vérifie qu'on est bien aligné. Puis on peut venir tout simplement poinçonner. Puis ça me fait ça ici, qui est parfait, à mon sens, à moi. Alors, finalement, ouais, on voit un petit peu mon flocon. J'aurais peut-être dû l'arranger, mais c'est pas grave. C'est de la neige. Hein? Ça fait correct. Et là, ce que je voulais avoir un effet. Je voulais que mon vœu, tu sais, étant donné que ma carte, elle est super simple, je voulais pas le coller de même bien droite. Je voulais pas non plus le coller juste en dimension. Alors, dans ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon plioir en os, je viens le recourber ici, jusqu'au milieu. Après ça, je tourne de l'autre côté, je prends mon plioir en os, puis j'y retrousse ça. Alors, ça me fait comme un petit effet retroussé, une vague finalement. Puis, pour coller ça, le côté dans le fond qui est comme plus vers moi, je vais y mettre dans le fond des points de colle. Point de colle, je veux mon pic. Où es-tu? Il est juste là. Mes affaires, plus ils sont près de moi, moins je les vois. C'est-tu normal, ça? C'est-tu normal? Alors, vous voyez, celui-là, il est plus vers moi. Plus comme ça. Je vais en mettre un autre ici sur celui-là. Hop, colle ici, toi. Tu es capable, mon ami. Et pour ceux qui sont vers le creux, je vais me prendre les Stampin' Dimensional. Tiens-toi. Puis, je vais tout simplement venir le coller comme ça. Voyez-vous? Ça me fait une belle petite vague pour mon étiquette. C'est tout simple. On aime ça. En tout cas, moi, j'aime ça. Là, pour coller mes séquins, j'ai déjà pris les points de colle pour venir coller les plus gros, mais pour vrai, là, à la quantité qu'il y a, ça m'en prend pas mal. Fait que je me suis rendu compte qu'avec juste des petits points de colle de Tombow, pour vrai, ça va super bien. Mais je vous conseille d'avoir à ce moment-là l'outil touche à tout pour venir chercher vos séquins. C'est vraiment un must à avoir. C'est vraiment un essentiel. Alors, je vais venir m'en mettre des petits points de colle. Tu sais, vraiment... Oh, assurez-vous que le bout est quand même propre. Et là, je vais y aller comme ça, un petit peu en diagonale, mais je ne les veux pas en ligne. Tiens. C'est vraiment des petits points. Je ne sais même pas si vous les voyez. Le voyez-vous? C'est vraiment des petits points comme ça. Puis là, je vais venir m'amuser dans mon paquet de séquins. Et
Ça va? Ça passe une belle fin de semaine? Oui. As-tu le chevreuil? Ah, c'est beau! Merci. C'est ma Morgane qui vient d'arriver, qui était partie une fin de semaine de chasse au chevreuil avec son papa. Elle est de bonne humeur, c'est bon signe. Comme ça. J'ai presque fini, chérie. Après ça, fait que je m'amuse simplement. Magnifique, les gens. Merci. Ah. Ah, crème Morgane. Alors, j'en mets ici. Il y en a comme 3 sortes. Puis là, je vois qu'il me semble que je prends juste les gros. Donc là, je vais m'appliquer à venir chercher des plus petits. Il y en a comme 3 couleurs. Je vous les ai déjà montrés. Ah, sont-ils mes petits? J'en ai des comme Grima. Voyons. Ça, c'est comme Grima, celui-ci, que j'en ai replacé. Mais je trouve que j'en ai beaucoup de Grima, là, justement. Il y a du argenté, qui est le plus brillant de la gang. Puis j'en ai qui sont comme... je ne le dirais pas, là, sont nacrés. Ah, c'est ça, c'est bon. Ça, c'est ma. Celui-là, il est nacré. Tiens. Je pense que j'en vais m'en ajouter un argenté. Ici. Comme ça. Il m'en manquerait-tu? Ah oui, il m'en manque un ici dans le bas. Je vais venir me mettre un autre argenté. On va prendre un gros, tiens. Tiens. Comme ça. Tiens. C'est-tu beau, ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, tiens, ma mère qui est là. J'ai fini. Quelle heure? Hein? 36 minutes. Je pense que c'est mon record. Fait que voilà, c'était la carte que je voulais vous faire. Évidemment, je pourrais décorer évidemment l'intérieur. Je pourrais... Ah, je sais ce que je vais faire. Je sais, il est trop beau, il est trop chou, je l'aime trop. Je vais venir y mettre le petit bonhomme de neige qui joue avec ses balles de neige ici dans le bas. Ah, c'est trop mignon. Tiens, alors je me prends un autre bloc. Il est où? Ah, je l'ai mis à l'intérieur. Seigneur. Tiens. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, Mme Carbereuil. C'est très cute, en effet. Tiens, regardez ça, c'est-tu pas mignon? Tiens, mon petit bonhomme de neige qui est tout heureux. Comme ça. Il me restera juste après ça à venir y faire un souhait à l'intérieur ou simplement garder tout l'espace pour venir écrire. Je vais venir le faire tout de suite sur mon autre. Ça va être fait. Hey, je suis vraiment contente. En tout cas, bref. J'espère que vous allez aimer. Je sais pas si Anne est là. Je sais pas si, en tout cas, Anne, si t'es là, fais-moi un coucou. Il me semble que je t'ai pas vu. Merci. Tu m'avais envoyé tes cartes, là. Je vais venir les placer pour le voyons. Attends une seconde. Pour le défi. Puis, Morgane, tu me déranges pour vrai, là. Donne-moi 2 minutes, j'ai besoin de concentration. Puis, non, mais je m'en viens. Puis, t'es productive. Ah, Anne, t'es là. Oui, Anne, c'est que oui, je vais aller je vais aller mettre tes créations dans le défi sur la page. Puis, si t'es capable de venir mettre les prochaines, là, ça serait vraiment super. Puis, c'est ça, lâchez pas, venez me montrer vos cartes parce que, vous savez, là, dans le fond, les mood boards, là, avec ceux que j'ai choisis, je me suis pas mal fiée un peu aux couleurs de Noël puis avec ce qu'on avait dans notre mini-catalogue. Fait que je pense que vous êtes capable de trouver une petite inspiration dans le mood board qui devrait aller avec vos créations que vous avez faites dans ce mois-ci. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vais aller voir ma gang. Puis là-dessus, je dors bien croche, Seigneur. Je vous ai-tu accroché à quelque part à un moment donné ou j'ai été croche dans même toute la soirée puis je me suis pas rendu compte? Bref, je vous souhaite une bonne semaine. Puis, pour ce qui est de dimanche prochain, j'ai de la visite qui s'en vient. Je ne sais pas si je vais pouvoir être là à 20h. En tout cas, bref, à suivre. Je vous reviens avec des nouvelles là-dessus. Bye tout le monde. Bonne fin de soirée.